Eh, savez-vous quand nous ressentons un poids en nous, peur que tout puisse mal tourner? Ouais, je me sens comme ça. Savez-vous quand une personne se sent perdue au milieu de la confusion? Ouais, c'est moi. Voilà comment je me sens. C'est une tristesse dénuée de sens. Même les autres incitatifs font de même, je les encourage à ne pas avoir peur, mais je m'éprouve beaucoup de cette peur. Je me sens prisonnier, et cela m'a dérangé. Cela m'a donné une grande angoisse. D'une manière ou d'une autre, nous nous incluons tous. Parce que, qui n'a pas à vivre ce défi quotidien? La vie est un défi quotidien. L'eau que vous avez prise hier n'est pas pour le siège d'aujourd'hui. La nourriture que vous avez mangée hier, bien sûr, il peut encore vous nourrir, mais vous devez renouveler la nourriture. Le sens de la vie est comme ça aussi. Je brise les règles des défauts pour que je commence à vivre sur les règles des vertus. J'ai la sensibilité, la simplicité d'identifier mes excès, ce qui fait de moi une personne difficile et plus tôt je commencerai à travailler cela, plus il est grand de bénéficier, car il est bon pour nous de vivre la conversion. Nous sommes plus agréables, nous sommes plus heureux, nous sommes plus épanouis, parce que lorsque nous abandonnons ces excès, nous sommes encore plus beaux, car vous commencez à faire de la place pour grandir sur vous ce que les excès ne permettent pas. De nombreuses vertus ne grandissent pas en nous. C'est parce que les défauts étouffent le défaut. Il a un pouvoir ordinaire et absurde de l'étouffement quotidien. C'est comme celui qui est accro. Bien qu'il ne regarde pas dans le miroir et dit que cette dépendance me tue, il ne commence pas à se libérer. Il ne sert à rien de dire, il ne sert à rien de dire. Le psychomane doit se reconnaître comme un tueur de lui-même. Ce n'est qu'à partir du moment où il se reconnaît, il cesse de se suicider. Et cette dépendance qui est un poison ordinaire parce que... Et cette personne, soudain, commence à réaliser de belles choses d'elle-même. Ce qui, jusque-là, ne réalisait pas. Car la dépendance ne permettait pas. Mon peuple, parfois, nous cultivons des habitudes nuisibles et nous ne nous accutons plus. Vous savez qu'un grand dommage humain que j'ai identifié est que les gens s'habituent à ce qu'ils ont mal. Ils s'adaptent à ce qui est mauvais. Ils ont perdu la capacité d'être indignés, comme je le disais. Parfois, vous ne pouvez pas recruter le meilleur en vous-même. Il est abattu, c'est tout. Ce n'est seulement votre problème, ma fille. Nous tous, si nous ne nous occupons pas de nous, perdons cela référence de la réalité. Ce que nous devons vraiment faire. Pourquoi? Faites-le pour obtenir le meilleur d'entre nous. C'est la conversion. Lorsque je perds la capacité d'indigner avec ce qui est mauvais dans mon ambiance, je perds le pouvoir de transformer. C'est l'indignation qui me pousse vers le changement. C'est un dommage que nous ne pouvons pas mesurer. Quand un être humain s'habitue aux défauts qu'il a, parce que parfois les gens oublient de permettre à Dieu de transformer leur cœur, parfois ils ne transforment que l'aspect extérieur. Mais qu'en est-il du cœur? Qu'est-ce qui me fait l'un devant l'autre? Est-ce que cela me fait promouvoir l'autre dans l'amour, la tolérance? Parfois, les gens ne se regardent pas. Parfois, nous nourrissons un tempérament difficile et lourd. Et nous disons qu'il est converti ou est en train de conversion. Mais quel processus est-ce qui n'accélère pas notre simplicité et notre légèreté? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas de moi une personne plus légère aux autres? Quelle conversion est-ce qui ne me fait pas sortir de l'arrogance? C'est le premier signe, mon peuple, qu'ils disent religieux, car c'est le fruit de la spiritualité en nous. Je ne me sens pas mieux que quiconque, je regarde les autres sans prétendre être meilleur qu'eux, tu sais. Si je suis un bon patron, c'est bien d'être difficile. Le bon patron est généralement difficile, exigeant mais jamais arrogant, exigeant mais jamais intolérant, exigeant mais pas insupportable. Et j'ai la possibilité de choisir d'être une réponse positive ou d'être une réponse négative. Je peux être une réponse évangélique ici, sur la base de ce mot, ou je peux être une réponse impie, qui n'a aucun engagement vers le caractère sacré de la vie des gens. Je peux être une réponse chrétienne qui favorisera de bonnes relations d'amitié, des relations fructueuses et aimantes. Vous pouvez être une réponse positive en tant que mari dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants. Vous pouvez être dans la vie de votre mari, vos enfants, vos frères. Vous êtes sorti du lit. Vous commencez à être une réponse au monde. C'est intéressant. Quand je me rends compte qu'un sacrifice, un geste de renoncement m'aidera à enfreindre le pouvoir des règles des défauts. Parce qu'un être humain qui vit adapté à ses lacunes, un être humain qui vit sous les règles de ses défauts, il est insupportable. Il est difficile au travail. Il est difficile au sein de la famille. Pourquoi? Parce qu'il est un porc-épi. Vous êtes toujours prêt à jeter vos épines sur les autres. Il est difficile pour lui-même. Si je m'habitue à ce qui est mal en moi, si je m'adapte à ma jalousie, si je m'adapte à ma vanité,
Si je m'adapte à mon envie, à mon intolérance, oubliez-le. Vous ne pouvez pas vous attendre à une transformation de moi. Et c'est pourquoi donc j'ai besoin, je le répète, des gens qui ont le pouvoir de me faire voir mes adaptations. Je continue de penser, mon peuple, que tout le monde est une réponse au monde. Je suis une réponse. Il y a une question qui est posée quotidiennement, sans qu'elle soit formulée avec des mots. Chaque fois que je m'annonce au monde, je suis une réponse. Aujourd'hui, dans un magasin où je viens regarder quelque chose, je suis une réponse. Une réponse humaine. Je suis le résultat d'une histoire, je suis le résultat d'une éducation, je suis le résultat de relations. Je ne suis pas par hasard. Je suis une réponse qui marche, qui parle, qui pense, qui vit. Et chaque fois que je me mets, chaque fois que je pense qu'un chrétien, je sais dans cette opportunité, je dois être une réponse positive au monde. C'est comme quand nous abordons quelqu'un et nous le sommes. Soudain, vous vous rendez compte que l'autre était heureux, parce que vous êtes arrivé. C'est une réponse qui plaît, n'est-ce pas? Quand j'ai peur aux autres, je dois passer en revue ma conversion très honnêtement. Je ne comprends pas ça, tu sais. Quand moi, dans l'exercice d'être qui je suis, je distrais les gens, fini qui n'existe pas. C'est comme ça que vous arrivez dans un endroit et ne saluez pas qui est là parce que vous pensez que vous êtes le meilleur. La bonté de l'histoire? Combien de fois voyons-nous cela? En passant par le bâtiment, le portier qui est là. Mon Dieu, cet homme participe à ma vie. Il peut ne pas entrer dans ma maison tous les jours, mais je le passe tous les jours. Vous pouvez observer. Les gens très difficiles sont difficiles pour eux. Avant d'être insupportables pour les autres, ils sont insupportables pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont tant de difficultés à gérer, à être avec les autres, être déterminant des bonnes choses. Le sens de la vie doit être cultivé quotidiennement. Vous ne pouvez pas abandonner la culture un jour. À quel point nous sommes importants de vivre la dynamique de la déchirure de nous, tout ce qui peut être un obstacle à notre réalisation. Cette surprise quotidienne de penser que lorsque nous acceptons la simplicité en tant que projet de vie, nous sommes plus accessibles à l'autre. Nous ne mettons pas autant de barrières à l'autre pour arriver. Père, je suis catholique. Et chaque fois que quelque chose de mauvais, un problème est sur le point de arriver, j'ai beaucoup rêvé de mon mari et dans le rêve, il me dit que mes enfants ont besoin de moi. Cette situation m'a beaucoup dérangé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Nous devons parfois prendre des distances en ce qui concerne le rêve. Ce que nous avons avec ceux qui sont morts, les messages que nous recevons de ces personnes, même parce que notre foi chrétienne ne nous permet pas, dans le contexte de ce que nous apprenons, de ce que nous savons, ce que l'Église nous enseigne, nous vivons la communion avec les saints. Ainsi, tous ceux qui sont morts participent à cette communion. Mais l'Église ne croit pas à cette communication avec les morts. Nous respectons ceux qui croient de cette façon. Nous avons donc un moyen d'interpréter, souvent, ce que nous appelons le message par les rêves. La science a beaucoup évolué pour comprendre les rêves. Nous avons déjà un arsenal très intéressant pour que nous puissions faire une analyse des raisons pour lesquelles nous rêvons, pourquoi les réalités viennent à nous à travers des rêves, qui ne sont rien de moins que les révélations de l'inconscient. Que nous apprend la psychologie? Que lorsque nous dormons, notre inconscient devient plus actif. Il commence à faire ressortir ce que nous ne pouvons pas dire consciemment et ne l'essayez même pas. Donc, souvent, le rêve est une voix de l'inconscient nous disant ce que nous disons souvent aussi. Vous, par exemple, savez que le père était extrêmement préoccupé par les enfants. Il est donc naturel que vous ayez des rêves dans lesquels il est inquiet. Ce sont des enregistrements que vous avez. La dame a assimilé son mari en tant qu'homme qui s'inquiétait toujours pour ses enfants. Je ne sais pas à quel point vous avez avec ses enfants, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous l'avez assimilé. Il s'inquiète plus que moi. Alors maintenant, avec lui absent, c'est une façon dont vous devez vous dire ce que vous aimeriez entendre. Je le répète, nous respectons ceux qui croient différents, ceux qui croient en cette communication. Mais comme nous ne le croyons pas, nous pouvons également comprendre ces rêves comme des signes qui nous aident à penser à notre posture. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est leur permettre de déterminer notre réalité. Alors parce que j'ai rêvé, disons que mon père est mort dans un moment de souffrance et de temps en temps, ces rêves me viennent à l'esprit, mon père à l'agonie.
Comme cela m'est souvent arrivé, je dis quelque chose qui est vraiment arrivé à moi. Mon père est mort et j'ai vu mon père mourir. Mon père avait-il est mort d'une embolie pulmonaire, d'une horrible insuffisance respiratoire. Et j'étais à côté. L'agonie de mon père était donc très marquée sur moi. Et bien sûr, ce record de voir mon père passer dans cette agonie a été enregistré en moi pendant de nombreuses années. Donc, de temps en temps, j'avais des rêves. Prier pour ceux qui sont morts est une chose. Maintenant, nous créons des situations pour que nous puissions, parce que puis-je changer dans la réalité de mon père, mais malheureusement, parce que j'ai des dossiers de cette mort qui sont restés dans mon inconscient. Quand je dors, pendant que je suis éveillé, je peux même contrôler. Je n'y pense pas maintenant. Je remplacerai cette mauvaise image de la mort de mon père par de bons souvenirs tout au long de sa vie. Et je fais cela parce que mon conscient est un outil qui m'aide. Le conscient, cette réalité que je suis maintenant, je suis conscient de mon moment. J'ai donc toutes les ressources de cette conscience. Je vais penser sagement, je pense avec la rationalité, je vais le dire non, les morts ne reviennent pas, les morts ne pourront rien faire ici maintenant. Égal pour avoir peur qui est mort. Vous rationalisez la peur. Pourquoi ai-je peur si je sais qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et me faire du mal? C'est donc ma conviction. Ce n'est peut-être pas le vôtre. Je parle à ceux qui croient comme moi. Je ne crois pas qu'un mort peut me dire quelque chose. Maintenant, je crois que tout le souvenir des morts en moi peut me le dire. Pourquoi? Parce que c'est un record inconscient. L'autre ne meurt pas complètement. C'est en nous à travers les souvenirs, le désir, l'amour que nous aimons. Alors je vais la voir. Alors au moment où je dors, je perds ce contrôle. Je dis généralement qu'à l'aube, je perds 70% de mon intelligence. Car parfois je me réveille et je pense que chaque non-sens, chaque absurde, que je ne pense pas tout au long de ma journée. Pourquoi? Il semble que je suis en fragilité, que la nuit, à l'aube, à dawn, les problèmes deviennent beaucoup plus importants qu'eux. C'est pourquoi nous devons bien gérer ces moments. Puis bien, quand je dors, je perds ce contrôle. Donc, mon inconscient jette tout ce qui y est stocké. Alors, les souvenirs que j'ai de mon père datant de ce retour d'agonie. Et parfois, seul le temps nous corrige, Donna Maria. Alors, soyez silencieux. Demandez à Dieu de rendre l'inconscient de la dame jettera tout ce qui a été mal résolu ou bien résolu, que nous gardons tout, de sorte que progressivement cette présence de son mari dans la vie de la dame devient naturelle, devient un beau désir, cela ne provoquera plus ces inconforts trop. Et je sais exactement de quoi vous parlez, parce que j'ai vécu beaucoup dans ma vie, avec la mort de mon père, puis avec la mort de ma sœur. Nous avons donc perdu quelqu'un qui est très proche de nous. Ces dossiers le sont. Je fais face à ça maintenant avec la mort de Cléo. De temps en temps, j'ai de beaux rêves avec elle. Mais de temps en temps, j'ai des rêves horribles. Dans cette triste expérience que je devais être le dernier jour de la vie. Il mourant, et puis être là dans cet réel reconnaissant son corps. Bien sûr, cela est traumatisant pour nous. C'est une personne que vous aimez, est une personne qui a jusqu'à présent pris soin de vous, qui était votre amie, qui était votre sœur, qui était votre mère. Nous ne savons pas ce que l'autre devient pour nous au moment où nous aimons. Il devient grand en nous. Donc aujourd'hui, j'ai aussi à plusieurs reprises éveillé au milieu de la nuit avec des cauchemars sombres avec Cléo. Mais je suis conscient que ce ne soit pas Cléo qui me donne des messages, tu sais. Parce que je crois en la générosité divine. Je crois en l'amour divin qui a déjà accueilli Cléo. Je crois vraiment à la profonde pitié de Dieu. En regardant la vie qu'elle vivait, la femme qu'elle était, je ne doute pas qu'elle est déjà dans l'éternité en profitant le meilleur. Tout ce que ma foi me promet, je crois qu'elle reçoit là-bas. Alors je rationalise et pense que c'est un record, ce n'est pas elle en moi, ce n'est pas qu'elle veut me dire ça. Non, c'est moi que j'ai ici maintenant que gérer ce chagrin avec tout le poids de ses souvenirs. Parce que notre erreur est de penser que l'autre nous dit cela. Ah, j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'il est dans un très mauvais endroit ou que j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'une très mauvaise chose arrivera à mes enfants et il m'avertit. De mauvaises choses à nos enfants se produisent même lorsque personne ne nous avertit. Et quelle prétention est-ce que nous pouvons souvent empêcher la vie de se produire? Quelle garantie avons-nous que nous serons en vie la semaine prochaine? C'est une affirmation idiote. Ce que nous devons faire, c'est prier quotidiennement et demander à Dieu de nous aider. Il nous clarifie,
afin que nous ayons la sagesse de prendre les meilleures décisions. Les décisions qui nous apporteront la santé, ce qui nous apportera la vie, qui nous produira des dangers, que nous devons demander. Donc le rêve, c'est un record qui m'appartient. Ce n'est pas l'autre qui me donne un message à travers les rêves. Je répète. Vous avez le droit de penser différemment de moi. Vous avez le droit de croire différent de moi. C'est comme ça que je crois. C'est la perspective que le christianisme me donne. Le catholicisme, d'une manière spéciale. Le catholicisme me le dit. Je vous dis ce que l'Église nous enseigne. Que les rêves, conformes à la science, sont des enregistrements de l'inconscient. Ce sont des messages que notre inconscient nous envoie. D'accord, vous pouvez donner à ce rêve une dimension mystique, mais cela ne peut jamais lui permettre d'être une détermination de celui qui est mort au cours de votre vie. L'autre n'a donc pas cette possibilité de le faire. Je crois que lorsque nous commençons à étudier humainement nos phénomènes, nous avons tendance à mieux résoudre les choses. J'ai très peur lorsque les problèmes humains sont traités surnaturellement, étant si naturels en nous. Ce sera toujours un danger pour traiter les problèmes humains surnaturellement. Pourquoi ? Parce que nous abandonnons les ressources humaines qui nous sont favorables, y compris la science, la psychologie, nous aidant à comprendre le sens des rêves dans nos vies. Sinon, nous devenons un petit sorcier, non ? Nous donnerons un sens surnaturel à ce qui n'est pas surnaturel. Nous avons un profond respect pour les réalités surnaturelles, mais nous devons également respecter les réalités naturelles. Je pense que c'est une façon très intelligente de vivre une foi incarnée, hein. Aujourd'hui, lorsque j'observe les urgences de ma vie et que je lutte pour ces urgences, je mets une âme dans mon corps. Ah, prêtre. Cette vision séparatiste ne correspond pas à la théologie chrétienne. Je sais, c'est juste didactique, cette séparation est juste didactique. Cela fonctionne tout ensemble. Le corps et l'âme sont, bien que ce sont des réalités distinctes, travaillent ensemble. C'est l'unité. Nous proclamons l'unité de tout cela. Maintenant, quand je me rends compte, quand j'identifie que je ne fais pas, que je ne m'efforce pas de bien vivre, je suis. Ils travaillent ensemble, mon peuple. Et nous négligeons souvent le respect du temps, comme dans l'Écriture qui dit. L'écrivain sacré parle précisément cela. Le temps de pleurs et le temps de rire. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer. Pour jeter leurs excès, ne pas avoir peur de la tristesse. Permettre à cette tristesse de tomber en nous, de leur richesse, et de nous aider à trouver la pierre précieuse que seule la souffrance pourrait nous conduire à savoir. Vient ensuite le rire. Le rire n'est pas né par hasard. Nous avons déjà chanté cette chanson aussi, non ? Je marche lentement parce que je suis pressé et apporte ce sourire parce que j'ai déjà trop pleuré. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de lutte que nous avons établi. Pour observer jour après jour, c'est l'engagement que ce jour-là me demande. Que dois-je faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain ? Et c'est bien, tu sais pourquoi ? Parce que comme nous dépensons la pénule en sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus de pluie. Eh bien, il est temps de serrer dans ses bras, il est temps de s'éloigner. Combien de souffrance, non ? En réalisant la distance si nécessaire à la croissance de l'autre, c'est que l'enfant qui part pour étudier, vous ne pouvez pas conserver les enfants, il est donc temps d'embrasser, il est temps de faire attention, il est temps d'être ensemble, et le moment viendra où cette suppression sera nécessaire pour le cours de la vie elle-même. Puis elle revient. Mais au début, nous avons besoin de la distanciation. C'est l'urgence de la journée. Le moment est arrivé, il est nécessaire d'étudier, il est nécessaire de rechercher un avenir d'ici. Mon peuple, lorsque nous observons le mouvement du temps et ses urgences, nous entrons dans le contexte d'une sagesse non nerveuse à notre réalisation humaine. Temps de déchirure, temps pour coudre. Si nous n'avons pas le courage plusieurs fois pour déchirer certaines réalités, nous ne pourrons jamais vivre sa libération. Aujourd'hui, j'ai même écrit à ce sujet. Plusieurs fois, nous regrettons de perdre. Et quand en fait nous observerons ce que nous avons perdu, combien de relations doivent être déchirées pour qu'ils soient plus tard cousus dans le bon sens ? Non, l'autre n'a pas à répondre à mes attentes. L'autre doit être lui. S'il y avait une empathie avec moi, nous avons établi une relation d'amitié là-bas sinon. Une relation de respect uniquement. Mais il faut déchirer. Nous devons vivre la confrontation. La confrontation qui provoquera alors une libération en nous. Quoi qu'il en soit, la vie nous demandera toujours une observation. La vie nous demandera toujours de nous calmer, de patience. Car nous passons à la hâte et nous ne pouvons pas les reconnaître. Vous êtes-vous arrêté pour y penser ? Que parfois la vie ne fonctionne pas,
c'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois nous sommes tellement en détresse, si en détresse, et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé. Il manquait de découvrir le point de neuralgique là-bas, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. C'est notre hâte, c'est l'étrange vie que nous vivrons. Comment gérer la jalousie? Je suis devenu de plus en plus possessif. Possessif avec mes maris, mon mari, et surtout avec mes enfants en haut. Je fais face à cette difficulté dans ma vie quotidienne et je ne sais pas si c'est l'âge qui pèse sur moi. J'ai très peur d'être seul. Et avec cela, j'ai excessivement attaché à mes enfants. Ils sont déjà à l'âge de quitter la maison, mais ne partent souvent pas parce que je continue à empêcher ce match, ce qui sera inévitable. Car les deux sont déjà. L'un avec le projet pour aller à Sao Paulo et l'autre pour aller à Florianopolis. Aide-moi. La jalousie est naturelle dans la vie humaine. D'abord parce que je pense que la jalousie fait partie de l'amour. Il est impossible et l'amour sans jalousie. Ce n'est pas un problème de reconnaître que vous vous sentez jaloux. La jalousie est un déséquilibre qui est né naturellement tout. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est ce sentiment que nous devons nous réchauffer à partir d'un endroit, n'est-ce pas? L'amour que nous ressentons nous donne ce réconfort. La jalousie est à chaque fois qu'elle traverse la tête la possibilité de perdre ce réconfortant. Il est donc naturel que les insécurités naissent chaque fois que nous aimons. Maintenant, tout d'abord, nous devons être conscients que la jalousie existe. Nous ne pouvons pas le nier. Bozana, la première étape est la suivante, c'est que vous reconnaissez, parce que le gros problème est lorsque nous traitons la jalousie qui n'est pas supposée, ce qui ne reconnaît pas. Et c'est une grande difficulté. Pour que nous reconnaissions cela, je suis jaloux de vous. J'ai peur de te perdre. Donc, identifiez que la jalousie n'a souvent aucune cause. Il n'y a aucune raison. C'est le résultat de non-sens. Car s'il y a un véritable amour, s'il y a un lien établi, vous devez compter sur la sécurité de ce lien. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est son petit ami, c'est la petite amie, c'est le mari, c'est la femme. Toutes les obligations risquent de passer par le processus d'insécurité. Maintenant, nous devons bien gérer. Et la jalousie du père et de la mère, les conseils, il peut être une jalousie castrante, il empêche souvent la personne d'aller au-delà, de gagner un espace, car cela est également dangereux. Quand nous disons que nous aimons, nous avons besoin, dans la révélation, de garantir l'autre liberté. Nous ne pouvons pas croire en un amour qui ne donne pas la liberté, qui ne le permet pas, n'est-ce pas? Ainsi, la mère qui sait qu'il a besoin d'étudier, qu'il a besoin d'aller à un avenir, et au nom de cet amour, elle veut trop protéger et empêcher que l'autre vaincra son espace. Nous sommes donc confrontés à un amour nocif. Parce que nous devons également profaner cela, que parfois nous pensons que l'amour de la mère est parfait. Non et non. L'amour du père n'est pas parfait. Au fait, je pense que le seul amour parfait qui existe est dans les jardins. Le seul que nous connaissons est cette petite plante. Tous les autres amours devront être purifiés au fil du temps. Et il a déjà dit avec une grande sagesse et maîtrise notre cher poète Drummond de Andrade. Il a dit « Apprends aimant ». Et l'équilibre entre l'amour et la jalousie, qui ne pourra pas aimer sans jalousie, jalousie comme, traduisant ici, par insécurité et peur de perdre, cet équilibre qui se produira comme nous sommes prêts à aimer. Alors d'accord, je t'aime, je suis jaloux, mais j'adapterai un équilibre pour que ma jalousie ne nuise même pas à notre capacité à aimer et à avoir un lien. Parce qu'il est si mauvais pour nous de vivre avec la jalousie. Il est très mauvais que vous soyez une victime, et vous victimez quelqu'un avec votre sentiment de possession. La mère, par exemple, elle a besoin de regarder son enfant comme quelqu'un d'autre. Le gros problème est que nous interprétons l'autre comme notre extension, comme notre continuité. Ce n'est pas une vérité. L'autre est un être humain qui a sa propre vie. Et l'amour est la relation de ces vies. Quelle est la relation? La date. Ce que nous avons parlé au début du programme, c'est le lien qui est cultivé, établi, et qui donne cette sécurité naturelle. Vous devez aimer et être aimé. Parce que c'est ce qui vous donne le confort existentiel, que vous vous sentiez bien, qui vous êtes. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez un bon travail. Vous réussissez si vous n'avez pas de gens pour vous aimer quand vous rentrez chez vous. C'est très grave. Rappelez-vous une phrase que je pense que j'ai déjà partagée avec vous ici. Quand j'ai fait un spectacle là-bas à Palacio da Arte, et à la fin du spectacle, quand je retournais à l'hôtel, je lis Polinio Pedrazzo, l'un des plus grands poètes de Minas Gerais, chanteur, compositeur. C'est très vrai, mon peuple. Rien ne vaut la peine de conquérir, d'atteindre, de venir loin si vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde de près. Tout ce que vous avez réalisé loin, que vous étiez éloigné, que vous avez dépassé les barrières, les frontières,
Il est logique que s'il y a quelqu'un qui vous regarde de près. Et cette proximité est l'intimité de notre maison, non? C'est trop important. Nous sommes entourés de gens en qui nous avons confiance, des gens que vous savez qu'ils vous aiment, qui n'empoisonnera pas votre nourriture, non? Ils se défendront contre les quartiers et les dents, non? Les bons amis sont comme ça, non? Je peux même leur dire mal à leur dire, mais je ne laisse pas l'autre parler. Ce n'est pas comme ça. C'est l'amour. C'est l'équilibre établi. Et la jalousie est beaucoup parfois la tentative, la tentation humaine de tout effondrer à cause d'un déséquilibre. Non, aime qu'il fait trop bien pour la vie humaine parce qu'il nous met dans cette sécurité. Mais chaque fois que vous ressentez cette tentation de penser que l'autre est le point total de votre équilibre, non, débloquez cette compréhension. Il ne doit pas l'être. La jalousie est souvent née de la mauvaise interprétation que nous faisons de l'autre. L'autre n'est pas vous, l'autre n'est pas sa continuité. Et l'amour consiste à se regarder, même à distance, en sachant que vous avez aussi la proximité avec lui. C'est pourquoi nous revenons toujours avec les gens qui nous rendent librement. Si vous insistez trop pour être votre ami, il est naturel que vous ne vouliez pas. Parce que l'amour, l'amitié, naissent uniquement des processus naturels, des affinités qui se produisent. S'il y a trop d'insistance, il n'y a pas de charme. Et l'amitié n'est pas le cas. Je veux être ton ami, je veux être ton frère, pas le casse. La vie, de temps en temps, donne cette opportunité pour la réunion, ils ne l'ont vraiment pas trouvé de poids. Puis les choses naissent naturellement. La jalousie est cette tentative de chaîner l'autre. Mon peuple, parfois nous avons la douce illusion que nous voulons être amis avec l'autre. Mais en fait, nous voulons l'utiliser comme trophée. C'est horrible, ça. Mais beaucoup de gens se rapprocheront de vous. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être votre ami, non. C'est parce qu'ils veulent vous avoir dans la main comme si vous étiez un trophée. Votre ami est Dieu, ça. Les liens les plus anciens, alors hier, j'ai fait valoir cela. Par exemple, j'ai de nombreuses nouvelles obligations. Beaucoup de gens qui sont entrés dans ma vie. Mais même dans ces nouvelles, je découvre quelque chose de vieux. C'est comme s'il avait des années et des années et des années de coexistence. Regardez maintenant vos anciens liens. Combien a prévalu? Alors, vous comprendrez. Vous avez été jaloux, vous avez eu la tentation de les posséder, compris que vous n'aviez pas à l'avoir. Et cet amour est né de cette gratification. Regardez vos enfants. Dans une tentative de les emprisonner, vous avez provoqué une terrible impasse de vivre avec eux. Le père n'a pas à emprisonner les enfants. Vous devez guider. Il doit être en présence juste, mais il n'a pas à emprisonner. Vous devez lui donner la liberté d'être qui il est. Ah, je voulais être pianiste. Ce n'était pas? Vous devrez apprendre ce piano. Personne n'a à apprendre du piano parce que vous n'avez pas appris. C'est un ennuyeux. Cela s'est produit il y a 10, 20 ans, 30, 40 ans. Personne n'a la patience de faire une chose au nom de l'autre. C'est idiot. Votre enfant a des compétences différentes. Votre enfant a un monde différent. Une tête différente. Ce que vous êtes avec la race de votre viande, c'est l'amour. C'est la volonté d'établir le lien pour une vie, même si nous sommes différents les uns des autres. La jalousie est la tentative de tenir l'autre aux États-Unis et d'empêcher souvent les autres d'être lui-même. Plusieurs fois, nous tuons nos vies ou tuons l'occasion de bien vivre parce que nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande, parce que c'est de toute façon. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition. Cette clarté de réaliser ce qui crie vraiment par mon nom aujourd'hui. Ce qui m'appelle vraiment aujourd'hui. Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? Mon peuple, parfois, nous sommes si négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons 1 mois, 1 an, 10, 20 ans, mettant notre engagement dans une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui. Parce que c'est une compétence que seule la maturité nous apporte. Parce que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Et avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Parce que pas toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. L'Écriture sacrée dit le temps de tuer, le temps de faire naissance. Tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je travaillé dans ma vie au mauvais endroit, dans la mauvaise question, et puis il n'y a aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de trouver un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer. Il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, de me sentir bien dans mes choix. Parce que ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et d'être à l'aise avec ce qui a été choisi.
C'est intéressant car parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre. Non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de soutenir ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis. Même dans la maison où je vis. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux. Non. Quand je saisis ces murs que j'ai construits avec mon travail, j'identifie là l'âme qui me soutient. C'est un sentiment qui me vient à l'esprit. Je suis sûr que nous en faisons tous l'expérience. Quand les gens ouvrent la porte de la maison lorsque nous entrons, c'est un bon sentiment qui nous arrive. C'est l'âme. C'est à ce moment que la matière est pleine de signification. C'est à ce moment que nous commençons à attribuer un sens qui va au-delà des murs, des meubles, du toit, de la ligue, du jardin, de la porte d'entrée. C'est un sentiment qui nous réveille. Et il est intéressant que la qualité de notre vie dépend, elle est étroitement liée à notre capacité à déposer une âme dans les choses. Je ne parle pas de cette âme, du sens le plus profond de nos vies, de cette dimension spirituelle qui me relie à l'éternité. Non, je parle de tout ce qui vit et a du sens d'importer, apporte un sens à ce qui est matériel. Nous utilisons donc insuffisamment le terme âme. Réalisons que mes objets sont imprégnés par un sens qui va au-delà de la matière. Comme l'a dit Ruben Alves, il y a des choses qui sont plus que des choses. Tout comme j'apporte un souvenir du voyage, c'est-à-dire pour moi, mais maintenant, dans mon opportunité de mettre l'âme dans ce corps, dans cette opportunité unique que je dois vivre quotidien, sentir cela me vient à l'esprit. Bien vivre, m'apportant la conscience de bien. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.